Alors toujours pour en revenir à la dualité masculin-féminin aussi, je pense que les femmes sont beaucoup plus impartiales et équitables que les hommes. Les hommes sont souvent avec un esprit partisan. Ils ont des œillères. Ils ne voient que ce qui les intéresse. Les femmes, au contraire, elles sont très ouvertes. Elles sont dans la consommation plus que dans la production, de certaine manière. Et donc, elles veulent savoir tout ce qui existe et elles veulent prendre le meilleur. Et dans ma carrière, j'ai remarqué que les femmes qui étaient les plus équitables, ce sont les femmes les plus équitables, c'est-à-dire les êtres les plus équitables sont souvent des femmes. En 92, j'ai eu le plaisir de voir Madame Fuseau-Bresch parler de mes travaux, alors qu'aucun astrologue n'en parlait. Les travaux qui étaient parus en 86 sur l'instrumentalisation du cosmos. Mais il faudrait aussi signaler Franchon Pradalier-Roy, qui en 94-95 est venu vers moi pour me proposer de publier aux éditions du Rocher, dans sa collection, mon guide des astrologues. Et puis, parmi les historiennes de l'ésotérisme, il faut aussi bien lier Madame Edelman, par exemple, ou Madame Taussig, qui sont des gens qui ont rassemblé autour d'elles des chercheurs sans aucune exclusive, ce qui est quand même assez rare finalement. C'est incroyable à quel point les hommes peuvent être omnubilés. Par exemple, j'ai cité le cas l'autre jour de la revue Astralis, dirigée par Maurice Charvet. Eh bien, quand on regarde toute la période des années 90, il ne mentionne aucun de mes livres, et pourtant j'en ai publié beaucoup à l'époque, j'en ai publié 5 ou 6, il ne signale aucun de mes ouvrages dans une revue qui comporte une rubrique livre, et qui est censée raconter ce qui se passe, dans la logique d'ailleurs de Volgin et de ses cahiers astrologiques. Eh bien là, il n'y a aucun scrupule, pour des raisons de braquage, si on peut dire, eh bien on a décidé d'évacuer telle personne, de ne pas en parler, de ne rien dire sur ce qu'elle fait, sur ce qu'elle publie, etc. Voilà, donc ça c'est très très masculin.